Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 17 avril. Dans quelques instants, nous allons retrouver Gabriel qui va nous parler du climat et d'un potentiel refroidissement de la Terre, une hypothèse présentée par une astrophysicienne qui entre en contradiction avec le discours connu sur le réchauffement climatique. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. L'industrie de défense française est en évolution. Les guerres et autres conflits motivant un changement rapide à ce niveau. Des initiatives telles que la relocalisation de la production d'équipements militaires témoignent d'une volonté de reconquérir une souveraineté perdue. Une remontée qui s'avère assez difficile mais qui est en train de se produire. Et sans transition de la guerre à l'enseignement, l'écrivain Alexandre Jardin, cofondateur du programme Lire et faire lire, a souligné dans un entretien avec The Epoch Times qu'il existe une corrélation entre un niveau trop bas en termes de maîtrise de la langue française et d'aptitude à la lecture et la violence constatée au sein de notre société. Alexandre Jardin nourrit l'espoir de redonner le goût des livres aux nouvelles générations. Son entretien est en message épinglé sous cette vidéo. Et si la lecture adoucit les mœurs, certains auront peut-être le temps de s'y mettre en prison. En tout cas, on l'espère pour eux. Une importante opération policière a eu lieu à Rennes, impliquant 57 policiers. 4 hommes ont été interpellés dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue dans le quartier du Blône. Les suspects ont été mis en examen pour infraction à la loi sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Et après les violences et le trafic de drogue, une bonne nouvelle. La situation des nappes phréatiques en France s'améliore considérablement avec des niveaux très hauts dans 29 départements, hauts dans 13 autres et modérément hauts dans 19 autres. Seuls 5 départements affichent des niveaux très bas. Ces données ont été recueillies par le site infosécheresse.fr. Cette amélioration s'est produite en l'espace d'environ 2 mois. Et il est temps maintenant de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Vladia, bonjour à tous. À notre époque, la question du climat est à peu près sur toutes les lèvres. Mais aujourd'hui, une voix s'élève pour annoncer un changement de cap. Une astrophysicienne de renom prétend que la Terre pourrait entrer dans une période de refroidissement. Un nouvel âge de glace, en raison de modifications dans l'activité solaire. Une affirmation qui va à l'encontre de la croyance populaire d'un réchauffement global incessant. Évidemment, ces propos peuvent surprendre. Mais d'après elle, seules des personnes incultes pourraient exiger une réduction du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Elle souligne en effet un détail souvent négligé. Les plantes souffriraient d'un manque de CO2, comme en témoigne leur croissance accélérée dans les serres, qui sont enrichies avec ce gaz. Alors que les débats font rage et que les investissements dans les énergies renouvelables, comme le solaire, se multiplient, la perspective d'un nouvel âge de glace pourrait remettre en question bien des stratégies. Restons ensemble pour un éclairage sur ces affirmations étonnantes. Dans une interview récente, Valentina Zarkova, une éminente astrophysicienne, a déclaré que la Terre se dirigeait vers un nouvel âge de glace en raison de changements dans l'activité du Soleil. En s'appuyant sur des recherches antérieures, elle estime que la température moyenne de la Terre diminuera d'1 degré Celsius au cours des 30 prochaines années, plutôt que d'augmenter. Selon elle, de tels changements abrupts dépendent des cycles de l'activité solaire. Cependant, la période de froid à laquelle il faut s'attendre serait d'une durée relativement courte, en comparaison avec un cycle différent de réchauffement nettement plus long. En effet, les forces gravitationnelles de notre étoile centrale et des planètes rapprochent cycliquement la Terre du Soleil. Ce cycle solaire, nommé cycle de Hallstatt, dure entre 2100 et 2300 ans. De ce fait, en raison de l'évolution de notre système solaire, sur la base des calculs de Zarkova, un réchauffement global d'environ 3,5 degrés Celsius est possible d'ici l'an 2600. Par ailleurs, elle affirme que nous avons une carence en CO2 dans le monde, et elle est 3 à 4 fois inférieure à ce que les plantes souhaiteraient. Il est en effet estimé qu'il y a 140 millions d'années, la concentration en CO2 était environ 6 fois plus élevée, avec 2500 parties par million, soit 0,25% de l'atmosphère. Sa proportion est actuellement d'environ 420 parties par million, soit 0,042% de l'atmosphère. Et si le CO2 tombait en dessous de 150 parties par million, cela signifierait l'extinction de la végétation et par suite de toutes les autres formes de vie. Une valeur dont le monde s'est dangereusement rapproché lors de la dernière période glaciaire, avec 182 parties par million. Zarkova explique ainsi que nous n'avons pas besoin d'éliminer le CO2, car nous en aurions en réalité besoin de davantage. Le tableau climatique que dépeint Valentina Zarkova est radicalement différent de celui communément admis, avec une concentration de CO2 6 fois plus faible que par le passé,
il y a de quoi se demander si les politiques d'émissions net zéro ont encore du sens. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus continuer nos efforts pour ne plus polluer avec nos déchets plastiques et chimiques en tout genre. C'est encore un autre problème. Le CO2 n'est d'ailleurs en soi pas de la pollution, c'est ce qui apporte du carbone aux plantes et permet leur croissance. Et en retour, elles émettent l'oxygène dont chacun d'entre nous a besoin, à chaque inspiration. Mais l'évolution de notre système solaire devrait conduire à lui seul à un réchauffement significatif d'ici quelques siècles, et clairement, on ne pourra pas l'empêcher. La bonne nouvelle, c'est que, par le passé, l'humanité a déjà été confrontée à des situations similaires et s'est adaptée. Alors, plutôt que de nous ruiner avec des politiques anti-CO2, en remplissant les poches de la Chine au passage, peut-être serait-il plus utile de nous concentrer sur les problèmes qui nous sont accessibles. Qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Vladia, c'est tout pour moi. Merci Gabriel. Si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement. Merci. Et à Copenhague, un incendie spectaculaire a eu lieu à l'ancienne bourse de la ville. Considéré comme un trésor national, ce bâtiment du XVIIe siècle a été dévoré par les flammes, malgré l'intervention de plus d'une centaine de pompiers. Avec un toit en cuivre inaccessible, le feu s'est rapidement propagé, engloutissant la chambre de commerce danoise. Les efforts pour sauver des œuvres d'art et des éléments historiques ont mobilisé l'armée et les habitants, tous unis autour de la préservation de l'héritage artistique du site. Un acte de solidarité touchant qui témoigne de l'importance de ce site historique pour les habitants. Et on quitte le Danemark pour observer un instant la Belgique où une conférence réunissant des personnalités politiques de droite conservatrice dont Viktor Orban, Éric Zemmour et Nigel Farage a été annulée en raison d'un risque de désordre public. Suite à cette décision, le maire de Saint-Jost-ten-Noode a déclaré que l'extrême droite n'est pas la bienvenue dans sa commune. Une grande partie de la classe politique dénonce une censure injustifiée. Le député LR François-Xavier Bellamy, pourtant très loin politiquement d'Éric Zemmour, a déclaré sur X « Un maire socialiste bruxellois, proche de l'extrême droite turque, envoie la police interdire une intervention d'Éric Zemmour et Nigel Farage. Quelles que soient nos convictions, tout démocrate sincère doit résister à cet acte de censure assumé au cœur de l'Europe. Liberté ». Changement de décor de la Belgique au Moyen-Orient. Aux Émirats Arabes Unis, Dubaï a été frappé par des pluies diluviennes et des inondations. L'aéroport était sous les eaux et d'importants dégâts ont été constatés dans la ville. Des centres commerciaux et des routes ont été sérieusement touchés. La situation n'est pas limitée à Dubaï, d'autres pays du Golfe comme Oman, le Qatar et Bahreïn ont également été affectés avec au moins 18 décès à Oman dus aux inondations. Une information concernant la Chine maintenant. L'industrie chinoise a-t-elle joué un rôle dans les attaques au Moyen-Orient ? Des experts disent que la réponse se trouve dans les drones iraniens qui ont été abattus. Vous le savez tous, l'Iran a tiré plus de 200 drones et missiles en direction d'Israël dimanche, sa première attaque directe contre ce pays depuis son territoire. L'inquiétude grandit concernant la possibilité d'une grande guerre dans le Moyen-Orient. Les pays occidentaux appellent Israël à la désescalade. La Chine s'est également exprimée lundi, appelant à un cessez-le-feu. Elle s'est toutefois abstenue de condamner l'Iran. Israël s'est dit déçu par la réponse de la Chine, espérant une condamnation plus ferme. Bien que toutes les informations ne soient pas encore disponibles sur les drones iraniens abattus, quelques experts taïwanais affirment qu'il pourrait s'agir de pièces fabriquées en Chine. Pour savoir précisément ce que fait la Chine, sa position et ses intentions réelles, ça demande en général un long travail d'enquête. Ce n'est pas aussi facile que de décrire les agissements des démocraties libérales, par exemple, où vous avez plus facilement des révélations sur tel ou tel agissement, et de plus, les risques ne sont pas les mêmes. L'armée israélienne a déclaré que les 170 drones iraniens appartenaient probablement à la famille Shahed. En juin dernier, des chercheurs occidentaux ont découvert des pièces chinoises dans un drone iranien, Shahed, abattu par l'Ukraine. Cette découverte a révélé que des pièces chinoises continuaient d'affluer en Iran, ce qui a permis de soutenir son programme de drones. Un expert taïwanais en matière de drones a déclaré que de nombreux drones iraniens abattus en Ukraine et dans la bande de Gaza contenaient des pièces fabriquées en Chine. Israël serait en mesure de retracer l'origine des pièces après avoir disséqué les débris des drones. Pékin est depuis longtemps un fervent défenseur de l'Iran dont il est le premier partenaire commercial depuis 10 ans. La Chine achète également plus de 90% des exportations de pétrole de l'Iran. Cet argent est une bouée de sauvetage pour Téhéran dans le contexte des sanctions occidentales.
Et on termine ce journal tout en élégance avec la compagnie Shenyun Performing Arts qui s'est donné pour mission de faire revivre la véritable culture traditionnelle chinoise et qui continue d'éblouir et d'émerveiller les spectateurs lors de sa tournée en France. Nous avons recueilli leurs impressions à Paris, on les écoute. C'était un spectacle vraiment très intéressant, magnifique, magique et effectivement avec une chorégraphie sublime. Donc c'était assez rare, vraiment très fin. Et c'était vraiment très coordonné, j'ai adoré. C'est impressionnant, notamment les pirouettes, ils font beaucoup de figures, c'est magnifique. Magnifique, c'est extraordinaire, il y a un travail important des jeunes, on le voit bien. J'ai beaucoup aimé effectivement du coup le côté forcément asiatique et toute la culture millénaire et ancestrale qui en découlait. Et c'était vraiment un agréable moment, plein de couleurs, plein de beauté, de grâce, de féminité et aussi également de masculinité avec les hommes qui étaient aussi très sportifs et très acrobates. Dans certains tableaux où effectivement il y avait cette compassion qu'on pouvait effectivement ressentir vis-à-vis des danseurs effectivement et le tableau en fait qu'il démontrait, c'était vraiment très bien. On sent beaucoup de, j'ai envie de dire, d'esprit bienveillant dans cette démarche. J'ai trouvé une compassion, une bienveillance, une tolérance. C'est à travers un spectacle rempli de bonté et de bienveillance que la compagnie Shenyun nous fait revivre la culture traditionnelle inspirée par le divin. Les spectateurs nous font part de leur point de vue sur les messages positifs et élevés de certains tableaux. Certains mots et certaines scènes en tout cas m'ont touché et m'ont apporté effectivement du coup ce côté un peu divin et spirituel. Bien sûr, tout à fait important et en effet, je pense qu'on devrait tous un peu se rapprocher de cela pour justement renouer un peu tous les liens, retrouver un peu l'unité et l'humanité de tous ces hommes et ces femmes pour qu'on soit effectivement tous ensemble raccordés et unis dans de beaux moments. Montrer qu'on peut tous être unis, s'unir, quelle que soit notre origine, et voilà. Et dans la simplicité et la joie, quoi. Effectivement, c'est essayer de rétrospectivement s'interroger effectivement sur notre société actuelle et sur peut-être les valeurs anciennes qu'il faudrait peut-être un peu plus retrouver. Le retour aux traditions peut peut-être nous aider à nous sauver. Je crois que ça, c'est un message effectivement qui apparaît dans ce spectacle. Justement, cette force de s'exprimer différemment à contre-courant justement de la politique en action aujourd'hui en Chine, je trouve ça non seulement courageux et en plus c'est un message d'espoir et plein de bonnes valeurs. Beaucoup de simplicité, beaucoup de relaxation et puis un petit peu d'optimisme, ça fait du bien. La compagnie Shenyun continue sa tournée en France jusqu'au mois de mai, depuis le Palais des Congrès de Paris pour NTD l'Actu. La compagnie Shenyun doit encore se produire à Lyon, Montpellier, Paris et Amnéville. La tournée se termine le 10 mai. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, à demain.